Bonjour et bienvenue sur Algomius. Après avoir vu comment manipuler des fichiers texte en C++, après avoir vu comment manipuler des fichiers binaires en C++, il y a un dernier type de fichier dont je voulais vous parler, c'est les fichiers structurés. Ces fichiers sont un petit peu spéciaux puisqu'ils contiennent à la fois des données comme les deux premiers fichiers, mais ils contiennent aussi une structure qui permet de comprendre à quoi correspondent ces données. Si on a une valeur chiffrée dans un document structuré, on sait à quoi correspond ce chiffre. Est-ce que c'est un taux, est-ce que c'est un pourcentage, est-ce que c'est un total? Ça, on va arriver à récupérer assez facilement l'information. Et ce sont les fichiers que l'on préfère en ce moment échanger, puisque on comprend très vite à quoi correspondent chacune des données. Alors ce que je propose de faire dans cette vidéo, c'est que l'on va récupérer un fichier CSV qui est généré en ligne. Donc c'est le fichier CSV qui contient les cours de la Bourse de Paris, et on va essayer de voir comment l'exploiter en se fixant un but. On va essayer de voir si on arrive à tirer des informations utiles de ce fichier-là. Comme information utile, on va essayer de voir si on arrive à retrouver toutes les entreprises qui, ici, sur une journée, ont un cours de clôture qui est plus élevé que le cours d'ouverture. Ce qui voudrait dire, en fait, tout simplement que l'entreprise a pris de la valeur dans la journée. Donc on va essayer d'exploiter les données, on va récupérer le fichier en entier, on va en tirer uniquement les données qui correspondent à ce filtre, et on va voir si on arrive avec C++ à notre résultat. Alors j'ai aucun doute qu'on arrivera à notre résultat, mais on va y aller pas à pas, et expliquer tous les concepts, tous les types de variables, toutes les notions, toutes les instructions, on va les expliquer pas à pas pour bien comprendre la logique qu'il y a derrière, qu'il y a dans le langage, pour exploiter un document structuré. Donc intéressons-nous au fichier CSV. Donc CSV, les fichiers CSV, l'acronyme CSV veut dire Comma Separated Value, donc ce sont des valeurs qui sont séparées simplement par des virgules. Alors c'est un petit peu à prendre au sens large, puisque certains fichiers CSV utilisent deux points-virgules, enfin bref, ils ont un symbole en fait qui correspond à un délimiteur, et c'est le délimiteur qui va justement me permettre de savoir dans quel type de fichier je suis. Ok. Donc on a un paramètre de séparation et on a des valeurs, et la plupart du temps aussi on a une en-tête dans un fichier CSV qui nous permet de savoir en fait à quoi correspondent les différentes valeurs de chacune des lignes. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre vraiment un fichier CSV que tout le monde peut récupérer et qui contient des données. Pour cela, en fait, je vais simplement sur le site d'Euronext. Donc c'est le site de la Bourse de Paris, que l'on peut retrouver si vous allez sur live-euronext.com, sur les markets. Moi je suis sur celui de Paris. Donc tout simplement ici, il y a une petite flèche vers le bas qui signifie que je peux télécharger juste au-dessus de DateTime dans le tableau. Quand je clique dessus, je vais récupérer, donc il y a une petite boîte de dialogue qui s'ouvre et qui me demande ce que je veux en faire. Donc je veux récupérer soit en XLSX, format Excel, CSV, TXT. Je vais utiliser CSV. Il me demande quel est le decimal separator, c'est-à-dire quel est le symbole qui va séparer dans les montants les nombres après la virgule. Je vais laisser la virgule comme étant un point. Et date format, je vais utiliser le format que l'on utilise en France, jour, mois, année. Je pourrais aussi avoir le format anglo-saxon, mois, jour, année. Je vais rester un petit peu sur mon jour tel que je le connais. Quand je clique sur OK, eh bien, le fichier est automatiquement téléchargé, donc il se retrouve dans mes téléchargements. Et je vais donc le récupérer pour le mettre directement dans un fichier que je vais pouvoir exploiter, qui est le répertoire temp. Voilà. Et donc je me récupère dans Visual Studio le fichier qui s'appelle Europe Equities, machin, et ainsi de suite. Je vais peut-être le renommer directement en cours.csv pour que ce soit plus court à utiliser. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Alors je vais peut-être l'ouvrir avec, là je l'ai ouvert en grand, mais je peux peut-être l'ouvrir avec Notepad, ce qui peut être peut-être plus sympa, puisque je peux jouer un petit peu avec. Ouais, bloc-notes, voilà. Alors je vais mettre le bloc-notes un petit peu en plus grand, et vous voyez déjà que l'entête dont je vous ai parlé, vous allez la récupérer là-haut. Donc l'entête, c'est tout simplement l'entête de toutes les colonnes. Si je l'ouvre dans Excel, j'aurai en fait, toutes les colonnes seront délimitées par les points-virgules. Je vais l'ouvrir par exemple sur Excel à côté. Voilà. Vous voyez que ça m'a envoyé, ça me l'a mis directement sous forme, et en fait, j'ai pas les points-virgules dans le Excel. À chaque fois qu'il y a un point-virgule, il a considéré en fait qu'on changeait de colonne.
Et là, je récupère en fait toutes les actions qui sont cotées à la Bourse de Paris, tous leurs ISIN et ainsi de suite, et leurs symboles. Mais si je regarde le fichier CSV, voilà, vous voyez, première colonne, j'ai le nom, j'ai le ISIN, j'ai le symbole. Comment je le récupère dans le fichier CSV, c'est-à-dire sans Excel? Eh bien, vous voyez que j'ai le nom, puis j'ai le point-virgule qui m'indique que je passe à la colonne suivante, puis j'ai l'ISIN, puis je passe à la colonne suivante, et ainsi de suite. Et là, à chaque fois, une ligne correspond à une entreprise. Donc, j'ai le nom de l'entreprise, hein. On voit bien, j'ai le name ici. Ensuite, j'ai le ISIN ici, ISIN ici. Donc, ISIN, c'est un identifiant unique pour chacune des actions, hein. Si vous voulez, c'est un petit peu un numéro de matricule ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un identifiant qui permet d'identifier de manière unique une valeur. Et ensuite, j'ai le symbole, j'ai le marché, et ainsi de suite, la devise, le cours d'ouverture, le cours au plus haut, le cours au plus bas, et le cours de clôture. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que l'on va essayer de récupérer ce fichier-là, et on va essayer de récupérer quelque chose d'intéressant dans le fichier. On va par exemple essayer de voir, on va essayer de trier et d'avoir que les entreprises qui ont un cours de clôture supérieur à un cours d'ouverture. Ce qui veut dire le cours d'ouverture, c'est le cours le matin quand la bourse est ouverte, et le cours de clôture, c'est le cours à laquelle le même jour la bourse a fermé. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est quelles sont les entreprises en fait dont le cours est monté pendant la journée, lesquelles ont gagné de la valeur. Et donc ces entreprises ont un cours de clôture qui est supérieur au cours d'ouverture. Est-ce que je vais pouvoir faire ça avec C++? Je vais intégrer ce fichier-là, et je vais voir en fait ce que je peux en faire. Je vais garder le fichier à côté, et je vais essayer de comprendre un petit peu à quel problème je vais me heurter pour récupérer ce fichier. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de parcourir ce fichier. Donc je vais me créer un nouveau fichier CPP, que je vais appeler cours.cpp. Ok, ça marche. Dans ce cours.cpp, qu'est-ce que je vais mettre? Il va déjà me falloir quelques includes. Alors, je penserai peut-être pas à tout, mais il me faut quoi? Déjà, il faut de l'affichage, donc je suis obligé d'avoir du Ustream. Je vais traiter avec les fichiers, donc je vais avoir forcément du fstream, hein, c'est le file stream. Je vais traiter probablement des chaînes de caractères, donc il va me falloir string. Pour l'instant, c'est tout ce que je vais mettre, et je vais mettre naturellement un using namespace std qui va me permettre de ne pas avoir à mettre std systématiquement devant les fonctions de la bibliothèque standard. Je vais créer mon main. Hop. Et je vais, comme je suis en programmation orientée objet, je suis en C++, pourquoi pas ne créer une classe cours qui va récupérer en fait les cours de la bourse. Alors cette classe cours, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Alors déjà, je vais essayer d'identifier l'entreprise en fait pour laquelle je récupère le cours. Alors l'entreprise, elle va avoir un nom. Ok. Et ce qui peut être intéressant, c'est de récupérer aussi l'ISIN. L'ISIN, c'est l'identifiant dont je parlais tout à l'heure, hein. C'est un identifiant qui permet d'identifier de manière unique toutes les entreprises au sein de la Bourse de Paris. Je pense même qu'il est internationalement unique, je pense, puisqu'il commence par FR, donc je pense que même internationalement, il est unique. Ensuite, qu'est-ce que je veux récupérer? Eh bien, je veux savoir si le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture. Bon, comme ce sont des cours, ce sont des nombres réels, hein, puisqu'il y a des chiffres après la virgule, donc je veux simplement avoir le cours d'ouverture, ok, et je veux avoir le cours de clôture. Voilà, ok. Il va donc me falloir en fait un constructeur pour que je puisse construire mon cours. Donc le constructeur a le même nom que la classe. Il prend en paramètres 2 strings et 2 doubles pour alimenter mes différentes variables. Là j'ai un double pour l'ouverture et j'ai un double pour la clôture. Ok, ça veut dire que nom est égal au paramètre n, ça veut dire que ISIN, hein, ça me plaît pas qu'il soit en majuscule. J'ai l'impression de voir une constante, je vais plutôt le laisser en minuscule. Ouverture est égal à O, et clôture est égal à C. Voilà, j'ai un constructeur qui me permet donc de créer un cours directement.
Qu'est-ce qu'il va me falloir dans ce cours? Il va me falloir une fonction d'affichage, déjà, qui me permet d'afficher le cours. Donc afficher les informations du cours, c'est une fonction qui ne retourne aucune valeur, qui n'a aucun paramètre, et qui a comme seul but d'afficher le nom, l'ISIN, le cours d'ouverture, et le cours de clôture. Comme ça me permettra de vérifier que mon filtrage se fait bien. Del. Ok. Beaucoup de choses soulignées en rouge. Non, c'est bon. C'était le temps qui passe surtout. Et la dernière fonction que je veux mettre en place, c'est que je veux mettre en place ma fonction de filtrage. Et ce que je veux, c'est filtrer les cours pour n'avoir que les cours en fait, qui ont augmenté dans la journée, donc c'est-à-dire que les cours qui ont un cours de clôture supérieur au cours d'ouverture. Donc je vais tout simplement appeler cette fonction augmente. Augmente, elle ne renvoie... Ah si, elle renvoie un booléen pour me dire est-ce que ça a augmenté ou pas. Est-ce que ça augmente ou pas? Et donc tout simplement, je vais simplement retourner. Je vais retourner le résultat du test. Clôture supérieure à ouverture. Comme ça, si clôture est supérieure à ouverture, ça va me renvoyer vrai. Si c'est pas le cas, ça va me renvoyer faux. Et au moins, ça me permettra de faire mon filtrage. Bon, je crois que c'est tout pour ma classe. C'est terminé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est passer à l'exploitation de mon fichier CSV, et je vais essayer de récupérer des données qui peuvent m'être utiles, en fait, pour monter mon filtrage et ma liste de cours qui conviennent, en fait, à mon exploitation. On fait vraiment de l'introduction au data mining, mais vraiment de l'intro, hein. C'est-à-dire que j'ai récupéré une énorme quantité de données, et j'essaie d'en tirer quelque chose, une information fiable. Ok, je suis dans mon main. Donc la première chose à faire, c'est que je vais donc créer un stream qui va me permettre de reprendre, un fstream qui va me permettre de reprendre les informations de mon fichier. Donc je vais l'appeler par exemple fic-cours, voilà, qui est le fichier des cours. Le fichier des cours, il s'appelle comment? Je l'ai là, hein, il s'appelle cours.csv, je l'ai renommé. Il est dans le même répertoire, donc je ne suis pas obligé de spécifier un chemin. Et c'est un fichier qui est en entrée, donc c'est un iOS in. C'est un fichier que je vais lire. Alors c'est pas un binary, donc j'ai pas forcément de paramètres binary. Il est juste en in, c'est un fichier texte en in. Ok. Donc comment je lis ce document ligne par ligne? Eh bien je vais tout simplement utiliser la fonction getLine que l'on avait déjà vu sur les fichiers texte. GetLine en fait, je vais faire un getLine de mon fichier cours, c'est-à-dire que je vais lire mon fichier cours ligne par ligne, et chaque ligne, je vais la récupérer dans une string qui s'appelle S. Donc pour pouvoir faire ça, il faut naturellement que je déclare au préalable une string S. GetLine, je vous le rappelle, renvoie un booléen, il renvoie true s'il est arrivé à lire quelque chose dans le fichier, il renvoie false s'il n'est pas arrivé à lire quelque chose. Donc le while getLine va en fait faire une boucle tant qu'il y a quelque chose à lire dans le fichier. Et quand je sors de la boucle, c'est tout simplement qu'il n'y a plus rien à lire, je suis passé à travers toutes les informations du fichier. Bon, donc du coup je me retrouve avec S ici, et si j'affiche S à ce moment-là, on va s'apercevoir que j'ai décomposé mon fichier ligne par ligne. Alors je vais faire étape par étape, je vais compiler cours.cpp, je vais l'appeler cours, et je vais le lancer, et effectivement je m'aperçois que je suis arrivé déjà à afficher l'intégralité de mon fichier. Ok, ça marche. Alors quand je dis l'intégralité de mon fichier, je vais vite m'apercevoir en fait que j'ai beaucoup de choses que je n'avais pas forcément envie d'avoir. Si je reprends mon fichier de cours, je m'aperçois déjà que les 4 premières lignes ne correspondent pas à des cours de bourse, c'est pas des entreprises, c'est l'entête. La première ligne, c'est l'entête de colonne, la deuxième, c'est le type de données, la troisième, c'est une date, et la quatrième ligne, c'est une information supplémentaire sur le prélèvement des données. Donc ça, en fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir supprimer ces 4 lignes, c'est-à-dire ne pas en tenir compte. Alors comment je peux supprimer ces 4 lignes? Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ces 4 premières lignes, je ne vais pas en tenir compte.
Alors comment ça, je ne vais pas en tenir compte? Je vais tout simplement utiliser un entier non signé, sizeT, indice, égale 1. Alors pourquoi j'utilise un nombre non signé? Parce que comme je vais compter les lignes, la première ça sera 1, la deuxième ça sera 2, et je suis sûr en fait que je ne tombe jamais sur un nombre négatif. Puisque j'ai jamais de nombre négatif, autant en fait utiliser un entier non signé. Comme je n'ai pas un bit de parité pour le signe, eh bien je pourrais aller beaucoup plus loin dans la partie positive. Ok, donc je vais avoir un indice qui est ici, et je vais tout simplement dire, tu fais quelque chose, tu ne fais rien sur les 4 premières lignes. Donc, si indice ici est supérieur à 4, alors tu commences à faire quelque chose. Sinon, je considère en fait que je suis dans l'entête, et donc tu ne fais rien. Alors tu ne fais rien, sauf que il ne faut pas que j'oublie effectivement de faire indice plus, c'est-à-dire que l'indice va compter les lignes, donc c'est-à-dire que la première ligne va valoir 1, je vais augmenter de 1, ça va valoir 2 pour le deuxième tour, 3 pour le troisième tour, et ainsi de suite. Si j'oublie d'incrémenter l'indice, évidemment, je vais avoir un problème, je vais créer une boucle infinie. Enfin, je ne vais pas créer une boucle infinie, puisque ça va s'arrêter quand on va lire le fichier. Mais si j'oublie de l'incrémenter, eh bien l'indice sera toujours à 1, et en fait, je ne vais jamais rentrer dans le if. Ok, ça marche. Donc maintenant, si jamais je relance, je recompile et je relance, je vais donc me retrouver avec maintenant la liste de tous les cours. Alors il y a encore un truc qui peut être interloqué un petit peu, c'est que on se rend assez vite compte que le format en fait n'est pas toujours le même. Alors ce que je veux dire par là, c'est que si je prends la première entreprise 1000 merci, en fait je m'aperçois qu'il y a écrit 1000 merci tout simplement. Mais si je prends la troisième et que je regarde AST Group, je m'aperçois que AST Group est entouré en fait de double cotes. Ok. Pourquoi c'est entouré de double cotes? Tout simplement parce que on entoure de double cotes tous les chaînes de caractères qui possèdent un espace. Il y en a un à AB Science, il y en a un à ABC Arbitrage, il n'y en a pas à ABO parce qu'il n'y a pas d'espace, et on continue, à Bionics Pharma, il y a de nouveau un espace, et donc il y a de nouveau des cotes autour. Bon, pas génial tout ça, surtout que moi, en fait, je m'en fiche des espaces, puisque je vais me calquer sur les points-virgules, finalement, pour décomposer mon fichier. Donc peu importe qu'il y ait des espaces ou pas, puisque je vais pour moi, le nom de l'entreprise, c'est tout ce qui se trouve avant le premier point-virgule, qu'il y ait des espaces ou pas. Donc, le premier formatage que je vais faire, déjà, je vais me débarrasser des caractères double cote. Alors, comment on fait ça en C++? En fait, je vais utiliser la fonction erase, et la fonction erase, elle va s'appuyer sur la fonction remove. La fonction remove va prendre 3 paramètres. Elle va dire où est-ce que je commence dans la string S. Je commence depuis le début. Où est-ce que je m'arrête? Je m'arrête à la fin. Et qu'est-ce que je veux enlever? Je veux enlever un caractère. Donc je mets simple cote qui veut dire caractère. Et le caractère que je veux enlever, c'est double cote. Sauf que si j'écris ça comme ça, j'ai un petit problème, puisque la double cote, c'est normalement le caractère qui permet d'ouvrir une chaîne de caractères. Donc là, je ne veux pas que C++ l'interprète comme étant le caractère qui me permet de démarrer une chaîne de caractères, donc je vais tout simplement le protéger avec slash. Slash dans une chaîne de caractères, en fait, protège le caractère qui le suit, et empêche C++ de le considérer comme un caractère qu'il doit interpréter. Si je le protège, C++ va passer et dire c'est simplement double cote. Ok. Donc je vais supprimer double cote entre le début et la fin de mon string. Ok. Et là j'ai encore un paramètre qui est le paramètre end que je ne dois pas oublier. C'est pour le erase. Voilà. Je fais ça. Et maintenant, si j'écris ma chaîne S, end L, je vais réécrire ma chaîne. Ok. Hop, je compile. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui. Alors, erase et remove, il doit râler parce que j'ai pas dû mettre la bibliothèque où ils sont définis. Alors, je pensais que c'était string. C'est peut-être pas string, c'est peut-être algorithme. Est-ce qu'il râle moins si j'ajoute algorithme?
Ouais, il a l'air de râler déjà beaucoup moins. Donc erase doit être dans l'algorithme. Ok. Maintenant, si je regarde bien, ce que ça me donne en sortie, je m'aperçois en fait que j'ai viré toutes les doubles cotes qui... alors je vais essayer de chercher une entreprise, bah voilà, The Blockchain GP, il y a 2 espaces, et j'ai viré en fait les doubles cotes sur toute la chaîne. Donc maintenant j'ai uniformisé déjà un petit peu l'entrée de mes différentes actions. Ok, ça marche. Maintenant, quelle est l'idée? L'idée, ça va tout simplement être de parcourir mon fichier et de récupérer les éléments, élément par élément, c'est-à-dire que le premier élément, le nom, je vais le récupérer en utilisant le point-virgule. Je vais dire le nom, c'est tout ce qui est avant le premier point-virgule. Le isin, c'est tout ce qui est entre le premier et le deuxième point-virgule. Le symbole, c'est tout ce qui est entre le troisième et quatrième, etc., etc. Donc normalement, je devrais récupérer l'élément 0 avec le nom, l'élément 1 avec le isin. Je devrais récupérer, ce qui m'intéresse aussi, c'est le cours d'ouverture qui est l'élément 5, et l'élément de clôture, ici, le cours de clôture, qui est l'élément 8. Donc je vais essayer de récupérer ces 4 éléments, et je vais essayer de reconstituer mon cours à partir de ces 4 éléments. Alors comment je vais faire ça? Donc j'en étais là, je vais enlever l'affichage, j'avais donc supprimé les éléments qui étaient en double. Donc S pour l'instant contient une ligne avec toutes les données de l'entreprise. Donc maintenant ce que je veux récupérer, c'est, je veux récupérer tous les éléments, mais je veux diviser ces éléments-là par point-virgule. Ok, alors comment je fais ça? Alors je vous avais dit que la fonction getLine qui est ici, elle permettait en fait, quand je mettais un paramètre supplémentaire, elle permettait, je pouvais mettre S, je pouvais dire ce qu'il y avait dans une colonne, et elle avait un troisième paramètre, et le troisième paramètre, je pouvais changer le délimiteur. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que mon délimiteur soit point-virgule. Et donc, j'aimerais pouvoir passer d'élément en élément. Alors là, call, évidemment, pose problème. Moi, je vais tout simplement dire que j'ai un string qui est call. Voilà. OK. Comme je l'ai fait ici, normalement, je devrais récupérer ce qui est dans string. Je parcours jusqu'à ce que je trouve un point-virgule, et quand je trouve un point-virgule, tout ce qui est avant le premier point-virgule, je le mets dans call, et je tourne en fait dans ma boucle. Bon. Là, le problème, c'est que getLine, en fait, a l'air d'être souligné en rouge, et en fait, il veut pas. Il veut pas, en fait, parce que moi, je lui ai fourni comme premier argument un string, alors que getLine, en fait, a besoin d'un stream. Ok, il est un petit peu embêtant, getLine, mais c'est pas grave. Et donc, le but... Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement transformer mon string en stream. Donc, on va prendre une bibliothèque qui s'appelle ssstream. OK. Et ssstream va me permettre de transformer mon S ici. Il va me permettre de le transformer en string stream. Donc, je vais appeler string stream. C'est-à-dire que je transforme mon string en stream, ok, je transforme donc ma chaîne de caractères en flux, je vais l'appeler ligne, et mon string stream ligne, en fait, va s'appuyer sur ce qui est contenu dans S. Et à partir du moment où j'ai ça, eh bien ligne est un stream, et ligne peut donc être le premier argument de getLine. Voilà, maintenant getLine est content. Donc je vais juste afficher ce que contient colonne à chaque tour de boucle. Je compile, je regarde ce qui est en cours, et alors ça va un petit peu vite, mais on va revenir dessus. Hop, vous voyez en fait que ça m'a décomposé tous les éléments. Alors les points-virgules ont disparu, mais vous voyez que je récupère en fait tous les éléments les uns sous les autres. Là par exemple, la dernière société, ZCI Limited, j'ai son ISIN, j'ai son symbole, j'ai sa bourse, j'ai sa monnaie, j'ai le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture, et ainsi de suite. J'ai donc décomposé en fait mon fichier dans call systématiquement. Il y a tous les éléments de toutes les entreprises. Donc ça a déjà été décomposé par point-virgule. Super, ça marche. Maintenant le problème c'est que call je le perds systématiquement. Il est juste écrit et puis je passe au tour d'après et je remets quelque chose en call et ainsi de suite. Bon. Pas génial. Alors ce que je vais faire, tout simplement, je vais essayer de sauvegarder toutes les versions de call. Et les sauvegarder, je pourrais créer un tableau, mais puisque je suis en C++, je vais utiliser un objet qui
a beaucoup plus de fonctionnalités qu'un tableau, qui est un vector. Ok. Donc un vecteur, il va pouvoir me contenir plusieurs objets du même type. Donc je vais déclarer ici un vector, et un vector qui va contenir quoi? Il va contenir en fait les différentes calls. Et call, c'est un string. Ok. Donc mon vector va avoir besoin de collecter des strings. Je vais l'appeler v, mon vector, voilà. Et en fait, à chaque tour de boucle, au lieu d'écrire juste call bêtement, je vais en fait prendre mon vecteur et je vais faire un pushback. Pushback est une fonction qui permet d'ajouter une valeur dans le vecteur, et je vais ajouter la valeur call dans le vecteur. C'est-à-dire que la première fois, je vais mettre la première information que j'ai dans mon vecteur. Deuxième tour de boucle, je vais mettre la deuxième, la troisième, la quatrième, et mon vecteur va continuer à se constituer. Ce qui fait que normalement, si j'ai bien tout compris, je devrais pouvoir exploiter mon vecteur. À la fin, une fois que toute la ligne a été parcourue, et que mon vecteur a donc récupéré le nom en première colonne, le isin en deuxième, et ainsi de suite, ça veut donc dire que si j'affiche V0 de mon vecteur, et que dans un second temps j'affiche par exemple V1, je devrais respectivement récupérer la première donnée de chaque entreprise, à savoir son nom, et je devrais, avec V1, récupérer la deuxième donnée de chaque entreprise, qui est l'ISIN. Je vous rappelle que quand on ouvre le truc, le première colonne c'est le nom, le deuxième c'est l'ISIN, donc puisqu'on est sur des tableaux, le premier va avoir l'indice 0, le deuxième va avoir l'indice 1, je vais récupérer, donc de toutes les entreprises, je vais récupérer le nom et l'ISIN. Ok, on regarde si ça marche. Ouais, pas mal. Donc là, ça commence à prendre forme, j'ai effectivement récupéré le nom et l'ISIN. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément... Alors c'est le nom et l'ISIN, ça va me servir, mais il me faut encore le cours d'ouverture et le cours de clôture. Alors je vais simplement regarder, donc le nom c'est le 0, 1, 2, 3, 4, 5, open price c'est 5, 6, 7, 8, et last price c'est 8. Donc il faut que je récupère encore les éléments 5 et 8. Donc V2, 5, et que je récupère encore les éléments V2, 8. Et je fais un endel. Voilà. Donc là, normalement, je devrais encore avoir ajouté le cours de clôture et le cours d'ouverture. Ok, est-ce que ça marche? Hop. Je recompile, je relance mon cours. Ouais, ça a l'air de marcher. Donc effectivement, j'ai bien le cours de clôture, le cours d'ouverture. Alors pour l'instant, je les ai tous. Là, on voit qu'il y a des cours qui ont baissé. Maintenant, on va essayer de filtrer pour avoir que les cours qui ont monté. Ok, ça marche. Alors j'espère par contre, comme je les ai pris les cours en live, j'espère que c'est pas une mauvaise journée où tous les cours ont baissé. J'espère quand même que c'est une journée où on va avoir quelque chose, d'intéressant. Donc, puisque j'ai ces 4 valeurs, en fait, ce que je pourrais faire, c'est construire un cours. Ok ? Je pourrais construire un cours et mettre ces informations à l'intérieur. Mais comme je veux en plus passer toutes les entreprises en revue avec ma boucle while, ces cours, il faut que je puisse les sauvegarder aussi quelque part. Ok ? C'est-à-dire que je pourrais créer un cours, un pointeur sur cours, et créer en fait un new cours. Et pour construire un new cours, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de plusieurs choses. J'ai besoin d'un string qui représente le nom. J'ai besoin d'un string qui représente l'ISIN. J'ai besoin d'un double qui représente le cours d'ouverture. Et j'ai besoin d'un string qui recense le cours de clôture. Voilà. Et là, je pourrais construire un cours. Ah, alors cours n'a pas l'air content. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il me dit en fait que le constructeur de cours, normalement, il attend un string, un double. Et moi, je lui fournis 4 strings. Donc en fait, ces deux informations-là ne sont pas au bon format. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ils contiennent des cours. Donc ça veut dire que si j'utilise une fonction qui s'appelle s2f, qui est en fait une fonction qui veut dire string to float, s2f, si vous voulez faire un string to int, c'est s2i. Donc là, je vais faire un s2f
sur ces deux valeurs. Est-ce que cours est content? Oui, cours est content, puisque maintenant j'ai modifié les deux valeurs, elles ont bien le bon terme. Là, quand on lit en fait dans un fichier texte, tout ce que l'on récupère, c'est du string. Si derrière vous avez besoin de faire des calculs, soit en entier, soit en nombre réel, vous serez obligé de convertir les différents nombres dans les formats qui vous conviennent. Mais en tout cas, quand vous lisez un fichier de base, en fait, vous lisez de la chaîne de caractères du string. Ok, donc j'ai un cours qui est ici, et je peux donc en fait créer tout simplement un cours systématiquement. Mais si je crée un cours systématiquement ici, à la fin de la boucle, en fait, j'ai rien sauvegardé, j'ai sauvegardé que le dernier cours. En plus, j'ai déclaré cours dans ce bloc-là, ça veut tout simplement dire que, à la fin du bloc, en fait, le cours est perdu. Bon, ça, c'est pas génial. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir récupérer mon cours. Et récupérer mon cours, je vais donc récupérer une liste de cours, ok? Mais si je veux récupérer une liste de cours, il va falloir de nouveau que je crée un vecteur, et cette fois-ci, que si je veux le récupérer en dehors de la boucle, il faut que je le crée aussi en dehors de la boucle. Je vous rappelle que les variables, en fait, elles sont systématiquement détruites à la fin du bloc dans lequel elles sont déclarées. Donc si je veux pouvoir utiliser mon tableau, il faut que je le fasse un petit peu plus tard. Alors il va contenir quoi, mon vecteur? Il va contenir des objets du type cours étoile. Donc, pointeur sur cours. Ok. Et je vais l'appeler par exemple v cours, c'est un vecteur sur cours. Ok. Et donc, une fois qu'il est créé, à la place de stocker simplement mon vecteur de cours là-dedans, je vais tout simplement utiliser mon vecteur de cours et dire qu'à chaque tour de boucle, je rajoute à mon vecteur de cours le nouvel objet que je crée. Voilà. On est bien, il n'y a plus rien qui est souligné en rouge. Ok, on est pas mal. Donc, je suis assez confiant, ça devrait marcher. Et pourtant, quand je lance, alors ça compile, mais par contre, quand je lance, j'ai un petit problème, et en regardant le message d'erreur, je me rends compte en fait que j'ai un problème avec la fonction stoff. Stoff, stoff, s2off ou string to float, prend un argument, normalement une chaîne de caractères qui est censée contenir un nombre à virgule, mais qui est interprétable. Là, visiblement, il a eu un problème et il s'est arrêté. Pourquoi? Regardez, j'avais laissé le cout au-dessus qui me printait des choses. Alors, il a bien fait toutes les lignes du dessus, et il s'est arrêté sur une ligne en particulier, en fait, et vous voyez qu'il n'y a pas de valeur dedans. Ah. Alors, je vais prendre le isin ici, puisque le isin est est un identifiant, ça veut dire que si je le recherche dans mon fichier, il va y être qu'une seule fois. Ah, non, il faut que je cherche vers le bas. Ok. Donc, cette entreprise est ici, Elix. Ah, et effectivement, regardez bien, dans le fichier que j'ai récupéré de Euronext Paris, en fait, j'ai aucune valeur de clôture ni d'ouverture pour cette société. C'est-à-dire que j'ai un tiret dedans. À la place d'avoir une valeur chiffrée, j'ai un tiret. Et le problème du stuff, du string to float, c'est que si vous lui demandez un string to float sur un tiret, en fait, il n'est pas capable de vous donner une valeur. Et c'est ça qui a fait planter mon programme. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? En fait, si je veux savoir quelles sont les entreprises qui ont un cours de clôture qui est supérieur au cours d'ouverture, peut-être qu'une entreprise sur laquelle on ne me donne aucune information de cours, finalement, j'ai pas besoin de la traiter. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur les entreprises pour lesquelles on me donne un cours. Si je descends plus vers le bas, alors c'est la première qui a fait planter mon programme, mais je m'aperçois qu'il y en a encore d'autres. Il y en a encore un paquet d'autres. Donc, voilà, c'est pas génial tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement créer mon vecteur de cours seulement si je trouve une condition qui me permet de dire que il y a bien des cours que je peux convertir. Alors j'aurai jamais de problème sur les deux premiers, puisque ça reste des chaînes de caractères, même si les chaînes sont vides, ça marchera. Par contre, je suis obligé de vérifier qu'il y a bien, quelque chose de correct là-dedans. Alors il peut sûrement exister des fonctions is numériques ou ce genre de choses, on peut les utiliser, on peut essayer de trouver une combine bien particulière, quelque chose qui marche bien. Dans ce cas-là,
c'est que je vais essayer de voir si alors les deux qui posent problème, c'est le cours d'ouverture qui est à la position 5 et le cours de clôture qui est à la position 8. Alors je vais vérifier si ce qui est dans la position 5, je vais utiliser une fonction find et je vais regarder si ça contient un séparateur point. Okay. S'il y a un séparateur, c'est probablement qu'il y a un numérique avec des chiffres après la virgule. S'il n'y en a pas, probablement qu'il n'y en a pas. Alors il y a d'autres façons de le tester, hein, mais c'est un test en fait qui convient parfaitement pour ce que je suis en train de faire. Et donc find en fait, normalement est une fonction qui renvoie, quand je cherche un caractère, qui renvoie la position du caractère, et si jamais il ne trouve pas le caractère, il renvoie en fait une constante qui s'appelle npos. Et donc tout simplement, je dis voilà, il faut que je trouve un point, et donc mon test c'est qu'il faut que quand je recherche un point dans la chaîne de caractères, il ne faut pas que je tombe sur npos. Donc, recherche le point dans V5, différent de npos. Alors ça, j'ai fait le test pour le premier, et il faut que je le fasse pour le deuxième également. Il faut que je ne trouve pas npos pour le 5e élément, il ne faut pas que je trouve npos non plus pour le 8e. Et donc, il n'y a que quand j'ai un vrai montant, un montant solide, que je vais finalement ajouter mon cours au vecteur de cours. Sinon, c'est tout simplement une entreprise pour laquelle j'ai pas de données, et je vais tout simplement la laisser tomber. Alors, est-ce que ça marche maintenant ? Je vais compiler, je vais lancer, et effectivement, mon programme est arrivé jusqu'au bout, et cette fois-ci, il n'y a plus d'erreur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres soucis en particulier sur les valeurs que j'essaie de récupérer. Ok, ça marche. Donc maintenant, j'ai récupéré dans vcours l'intégralité des valeurs des entreprises, en fait, pour lesquelles je suis arrivé à récupérer des données. Il y a juste une petite dernière partie à faire, c'est que maintenant, je ne veux afficher que les entreprises qui ont augmenté entre le cours de clôture et le cours d'ouverture. Donc là, visiblement, il y en a déjà au moins une, et une deuxième ici. Hein. Donc normalement, on devrait arriver à en trouver quelques-unes. Alors comment je vais faire ça ? Eh bien, maintenant, j'ai tout dans un vecteur cours, vcours. Donc, parcourir un vecteur, c'est pas très compliqué. Je vais tout simplement dire, voilà, alors, pour tous les éléments qui se trouvent dans vcours, ok, je vais parcourir tous les éléments qui se trouvent dans vcours. Alors là, je viens de me rappeler que je ne fais pas de Python, je fais du C++. Le C++ étant un langage fortement typé, il faut que je trouve les éléments de vcours, en fait, ils sont de quel type ? Vcours, il suffit que je regarde comment j'ai déclaré mon vecteur, et j'ai dit que mon vecteur contenait des cours étoiles. Donc ça veut dire que E doit être en fait un cours étoile, E. Voilà. Ouais. Ouais. Pourquoi il n'est pas content ? Ah, c'est peut-être parce que j'ai rien mis dans le... Ah si, c'est bon, il a juste mis un peu de temps. Alors, si jamais on a une autre possibilité de mettre en C++, soit vous mettez vraiment le type des éléments de vcours, soit C++ utilise aussi autre chose. Vous pouvez utiliser le mot-clé auto, et auto, en fait, va dire, tu vas déterminer simplement le type de E en fonction des éléments de vcours. Puisque E, en fait, est dans vcours, et en fait, tu récupères simplement le type des éléments comme étant les éléments contenus dans vcours. Et comme ça, j'ai pas à chaque fois à chercher le type pour parcourir les cours. Ok. Voilà. Donc j'ai récupéré le type automatiquement. Et qu'est-ce que je veux faire ? En fait, je me rappelle que quand j'ai écrit mon cours, j'ai écrit une fonction augmente. La fonction augmente, elle me retourne vrai si le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture pour un cours donné, une entreprise donnée. Donc dans vcours, chaque élément correspond en fait aux informations d'une entreprise. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vérifier si pour l'entreprise que je suis en train de traiter, j'ai une augmentation. Donc est-ce que augmente me renvoie vrai ? Si je suis dans ce cas-là, alors je vais afficher l'entreprise. Et sinon, je ne vais rien faire du tout, je ne vais pas afficher l'entreprise. Voilà. Je parcours tous les éléments de vcours, donc je récupère tous les cours, toutes les entreprises. Si le cours de l'entreprise a augmenté, je m'appuie sur la fonction que j'ai déclarée dans ma classe, eh bien j'affiche l'entreprise. Je recompile, je lance cours, et donc ça me donne une liste d'entreprises, voilà, et normalement, si j'ai bien fait mon boulot, donc 3 est inférieur à 3,22, 3,57 est inférieur à 3,62, 1,78 est inférieur à 1,184, voilà.
j'ai que des cours qui augmentent, et donc ça m'a permis de filtrer dans mon fichier de bourse, ça m'a permis de filtrer pour la journée d'aujourd'hui quelles sont les entreprises en fait qui ont augmenté leur cours en bourse entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Donc cet exemple est assez intéressant puisqu'il vous montre un petit peu comment parcourir un fichier. Ça reprend énormément de choses, des éléments qu'on avait vus sur le parcours de fichier, mais le fait que ce soit un fichier CSV qui a donc un séparateur point-virgule, on a montré qu'on pouvait utiliser getLine aussi pour séparer les éléments de colonne, colonne par colonne, récupérer tous les éléments, mettre tout ça en place dans un vecteur, et ce vecteur, à la fin, le trier à partir d'une fonction. Et donc ça permet en fait de récupérer des données que l'on cherche. On peut récupérer en fait des informations intéressantes dans de grands fichiers de données. Alors là, je ne sais pas si j'ai fait le tri le plus intéressant au monde pour des gens qui s'intéressent à la bourse, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités de C++ et de ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez faire des fonctions de tri ou de filtrage qui vont dans tous les sens, selon vos besoins. Ce seront toujours un petit peu les mêmes fonctions que l'on va utiliser. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer au niveau de l'exploitation d'un fichier CSV avec C++. Bon, on s'était fixé l'objectif de récupérer la liste des entreprises dont le cours de clôture était supérieur au cours d'ouverture. Eh bien, on a gagné, on est arrivé à afficher cette liste. Alors on est passé par plusieurs étapes, j'ai vraiment voulu cet exemple très didactique. On est allé vraiment étape par étape. D'abord on a lu le fichier ligne par ligne, puis on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits problèmes de formatage, donc on a réglé ce problème de formatage en supprimant les doubles codes de notre fichier. On s'est heurté à un moment donné à un problème de conversion, puisqu'on n'est pas arrivé à convertir des données en nombre réel, tout simplement parce que les données n'étaient pas au bon format. On a dû s'adapter également. C'est toujours un peu le genre de problème, quand on exploite des données, on n'est jamais sûr de la qualité de ce que l'on récupère et du format que l'on peut avoir dans ces fichiers-là. Donc c'est toujours un travail de retravailler un petit peu ces données et d'avoir exactement ce qu'il nous faut. On n'est pas toujours obligé de tout conserver, parfois on a des données en trop dans un fichier. C'est à nous de faire le tri en fait et de ne garder que les éléments essentiels à ce que l'on cherche. On s'était focalisé sur le cours d'ouverture et de clôture, on est arrivé à les sauvegarder, on est arrivé à les filtrer. Si jamais on avait voulu faire un autre filtre, en fait, ça ne serait pas beaucoup plus compliqué, puisque la lecture du fichier, elle est déjà mise en place. Utiliser en fait une autre colonne pour faire des statistiques ne serait pas très compliqué. Essayer d'avoir un cours moyen ou d'avoir quelque chose comme ça. Finalement, maintenant, vous pouvez ajouter les stats ou les filtres que vous voulez, ça marchera. Ce que j'ai voulu donner, en fait, c'est vraiment le squelette du parcours du fichier. Ça, on l'a fait. On a parcouru le fichier ligne par ligne. On a décomposé les champs à chaque fois ce qui se trouve avant les points-virgules. On a tout mis dans un vecteur et ce vecteur contient donc toutes les données. Donc, il n'y a plus de problème pour exploiter un fichier CSV. Si demain vous avez un fichier CSV qui contient d'autres données mais qui a exactement le même format, vous pouvez réutiliser ce programme, il continuera à marcher. Il faudra juste adapter en fait les indices de colonne pour récupérer les champs dont vous avez besoin. Ou alors vous avez peut-être aussi des conversions qui seront un petit peu différentes, mais maintenant en fait on s'est confronté au message d'erreur que l'on peut récupérer, et on sait maintenant comment réagir lorsque la situation nous amène en fait sur un message d'erreur ou sur un plantage. On commence à avoir des intuitions et à voir en fait que c'est le format qui est faux, c'est le fichier qui est faux, ainsi de suite, et on corrige systématiquement pour arriver en fait à notre résultat. Alors j'espère que cette série de vidéos sur la manipulation des fichiers en C++ vous en aura appris davantage. J'ai vraiment divisé cette notion en 3 vidéos pour scinder les 3 différents types de fichiers, texte, CSV et les fichiers binaires. Voilà, on en sait un petit peu plus sur le C++ et sur la manipulation des fichiers. Et donc on va continuer encore notre exploration de C++, on a encore pas mal de notions à voir. Et donc je vous dis à très vite pour voir tout ce qui manque sur le C++. À bientôt!